Tout a commencé par l'ouverture de la plénière par les bureaux d'âge installés à la veille. 3 points étaient à l'ordre du jour, c'est notamment l'adoption de l'ordre du jour, l'examen et vote des pétitions contre les 5 membres du bureau définitif et l'examen et vote de la motion de censure contre le gouvernement provincial. Arrivé au deuxième point, celui des pétitions, le bureau d'âge a invité les membres du bureau de passer au cas par cas, présenter chacun ses moyens de défense. Le président du bureau définitif étant empêché faute de maladie, le vice-président est passé du haut du perchoir pour donner ses moyens de défense. Tour à tour suivra les rapporteurs, la questeur et les rapporteurs adjoints. Ces 4 membres du bureau ayant été attendus, le débat a été ouvert pour que les députés donnent leurs avis. Arrivé à l'étape du vote des pétitions, le bureau d'âge a constaté que le quorum de décision n'était pas réuni, ce qui a conduit à la suspension de la plénière pour la reprendre quelques heures plus tard, tel que stipulé dans le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée provinciale. Ensuite est intervenue la séance subséquente qui, selon le règlement d'ordre intérieur, n'a plus besoin d'un quorum. Les pétitions ont été soumises au vote des députés qui étaient dans la salle. Les votes faits, les 4 membres du bureau ont été reconduits par leurs collègues députés qui ont à l'unanimité voté pour le rejet des pétitions. La pétition adressée contre le président du bureau définitif a quant à elle été reportée pour une date ultérieure, le temps pour les concernés de se rétablir et venir présenter ses moyens de défense par rapport aux griefs retenus contre lui. Aussitôt le vote et la proclamation des résultats terminés, le bureau d'âge a procédé à la réinstallation du bureau définitif avec à la tête le vice-président faisant d'office le président du bureau. Une remise et reprise entre les bureaux d'âge et les bureaux définitifs réinstallés a également eu lieu. Aussitôt réinstallé, le bureau définitif a poursuivi avec la plénière subséquente avec le 3e point à l'ordre du jour, à savoir l'examen et le vote de la motion de censure contre le gouvernement provincial. Le bureau définitif a d'entrée de jeu invité les députés motionnaires à donner à la séance plénière l'économie de leur motion. Le député Fiston Boulambo a, au nom des députés motionnaires, passé en revue du contenu de la motion qu'il a subdivisé en plusieurs parties. C'est entre autres la partie politique, sociale, économique, sécurité, infrastructure et administration. Nous, honorables députés provinciaux du Sud Kivu, signataires de la présente motion de censure contre le gouvernement provincial, exhortons nos collègues honorables députés provinciaux du Sud Kivu à ne pas rester indifférents face à cet échec criant du gouvernement provincial caractérisé par la mauvaise gouvernance, l'opacité, l'incompétence et l'outrage à l'Assemblée provinciale, ainsi de voter pour et d'adopter la présente motion de censure pour le salut de toute la population du Sud Kivu. En fait, j'ai conclu aujourd'hui que les hommes passent, mais les institutions restent. Pour ce faire, je nous invite, honorables députés, chers collègues, au nom de la population que je représente et qui m'a donné cette légitimité comme meilleur élu de la République, à voter pour la motion de censure, en fait de donner la chance à une autre personne qui va relever le nombre de défis de notre province. Honorables députés, chers collègues, l'honorable Ngoubiri qui m'a précédé venait de le rappeler, nous sommes un jour historique, non seulement pour la province du Sud Kivu, mais aussi pour la République démocratique du Congo. Ce n'est pas une coïncidence, honorable président. Nous sommes le 24 novembre. Dans l'histoire de la République démocratique du Congo, le 24 novembre, nous célébrons la Révolution. Et nous devons donc retrousser les manches pour construire notre province. Au-delà de la population, honorable président, nous-mêmes comme ses représentants, aujourd'hui, nous sommes même obligés pour nous réunir de presque nous cacher parce qu'il y a un gouverneur et son gouvernement qui refusent les voies démocratiques, qui refusent de se soumettre à la démocratie comme vous veniez de le faire il y a peu. Après présentation des députés motionnaires,
le bureau définitif a invité le gouverneur de province à passer devant les élus pour donner ses moyens de défense. Étant absent dans la salle, la plénière a constaté son absence et a par la suite procédé à la lecture du refus de se présenter envoyé par le gouverneur de province le lendemain de la notification de la motion. Le bureau a pris acte de cette lettre et a invité le directeur de l'administration de l'Assemblée provinciale à amorcer les étapes du vote. L'urne et l'isoloir ont été installés par l'administration de l'Assemblée provinciale pour permettre aux députés de voter en toute sécurité. L'administration a également disponibilisé les bulletins de vote. Par appel nominal, les députés sont passés auprès du directeur de l'administration de l'Assemblée provinciale pour récupérer chacun son bulletin de vote. De l'isoloir à l'urne, les députés ont exprimé chacun son vote en toute discrétion. Après le vote, la compilation des voix exprimées s'en est suivie. Le comptage fait, il a été constaté que 27 députés sur les 48 qui comptent l'Assemblée provinciale du Sud Kivu se sont exprimés favorablement à la motion de censure contre le gouvernement provincial. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Sous les ovations des députés motionnaires, le bureau définitif a proclamé officiellement les résultats du vote. Procédant à la lecture du PV, le président du bureau définitif a déclaré le gouvernement provincial démissionnaire, invitant ainsi le gouverneur Théo Bidje à déposer au nom de son gouvernement sa démission auprès du président de la République dans les 24 heures qui suivent conformément à la loi. Honorables députés, chers collègues, conformément à l'article 203, alinéa 3 du règlement intérieur, ainsi que à l'article 42, dernier alinéa de la loi numéro 08/012 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, le gouvernement de la province du Sud Kivu est démissionnaire. La séance est levée.